Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir à l'Intercontinental Paris, le Grand Hôtel, pour cette remise des Pierres d'Or 2025. C'est un grand honneur et une grande fierté d'être avec vous ce soir. Merci à vous. Alors cette soirée, elle a magnifiquement commencé parce qu'il y a ce grand prix du jury qui a été remis à Valérie Létard, notre ministre du Logement. Merci, Madame la ministre, d'être avec nous ce soir. 3 ministres qui nous font le plaisir d'être là ce soir. Jean-Louis Borloo, merci également à vous, et Julien de Normandie. Merci d'être là. Il est caché un tout petit peu à droite, mais il est avec nous. On peut l'applaudir. Bonsoir Loïc. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Merci d'être là encore une fois. On espère que vous êtes confortablement installés. En tout cas, la salle est pleine. Et on vous promet de passer ensemble un bon moment avec plein de pierres d'or, ces prix qui vont être remis à de nombreux professionnels. 400, vous êtes à peu près 400 ce soir à être là dans cette salle. 400 cadors de l'immobilier, je crois qu'on peut le dire, on va oser le mot, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison de ne pas s'autocongratuler. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à votre place. Donc félicitations à vous. Vous êtes les meilleurs du secteur de l'immobilier et vous allez avoir dans quelques instants les meilleurs qui vont être désignés, qui ont été élus par les lecteurs d'ImoWeek comme les meilleurs dans chacun de leurs domaines. 2 petites informations, Loïc, avant de véritablement poursuivre cette cérémonie. 1, coupez bien vos portables parce que si ça sonne, ça va troubler un petit peu cette cérémonie. Merci à vous. Et puis, il faut faire, vous le savez, un maximum de bruit médiatique autour de cette cérémonie des Pierres d'Or, qui est déjà bien connue puisque elle a de nombreuses années maintenant, mais si vous souhaitez faire un post, n'hésitez pas à rajouter le hashtag PO en majuscule 2025, tout collé. Voilà, tout est dit. Ça devient une tradition, donc comme chaque année, les Pierres d'Or vont être remises aux meilleurs promoteurs, aux meilleurs managers, aux meilleures innovations. Il y aura le deal de l'année aussi. En tout, 12 Pierres d'Or remises ce soir. Justement, on va commencer par le deal de l'année. Vous savez, il s'agit des achats les plus importants qui sont faits auprès des promoteurs. Et pour commencer, je vous propose de regarder les 10 nommés désignés par le jury ce soir. Le top 10 des deals de l'année 2025. Atelier logistique sur les Champs-Élysées, Swiss Life Asset Managers et Montabor Capital. Immeuble résidentiel Place Victor Hugo, BNP Paribas Real Estate, JLL avec CDC pour le compte de BNP. Le Val-Hubert, 20 000 m² de bureaux, Paris 13e. Portefeuille logistique Altarea vendu à WDP, 3 sites logistiques totalisant près de 360 000 m². Portefeuille Pasteur, mis en vente par l'Institut, Paris 15e. Portefeuille Vendôme Boucheron, 3 ensembles immobiliers prestigieux à Paris, Kering et Ardian. Pulse et Jump à Aubervilliers. ICAD est le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour Pulse et Ardian Norgeuse pour Jump. Achat massif de logements par Action Logement et CDC Habitat. Tour Trinity La Défense, 49 000 m² de bureaux, Norges Bank Investment Management. 150 Champs-Élysées, acquis par LVMH, vendu par Brookfield. Voilà pour les 10 nommés ce soir par le jury, qu'on peut les applaudir parce qu'ils sont tous méritants. Ce sont les nommés qui ont été désignés par le jury, tous méritants. Oui, mais voilà, il a fallu choisir. C'est le public, les lecteurs d'ImoWeek qui ont désigné le meilleur parmi ces 10. Et puisqu'elle est là, on va profiter de sa présence, la ministre du Logement Valérie Létard. Je vous demande de remonter sur scène. Venez nous rejoindre sur scène. Et c'est vous qui allez avoir l'honneur d'annoncer le nom des lauréats. Alors, les lecteurs d'ImoWeek ont élu Nadia Bouillet, Action Logement. Et Anne-Sophie Grave pour Caisse des Dépôts Habitat pour leur soutien
à la filière logement Pierre d'Or 2025 dans la catégorie Deal de l'année. Félicitations à toutes les deux. Sandrine vous remet ces 2 prix. Merci beaucoup Valérie Létard, qui vous félicite. Merci à toutes les deux pour vos prix également. Merci Valérie Létard. Merci infiniment pour la remise de ces prix. On va vous demander une petite réaction chacune. Déjà, merci aux lecteurs d'Imo Week. On est très contents au niveau d'Action Logement. Vous nous connaissez, on est un groupe paritaire chez Action Logement, donc géré par les partenaires sociaux, 20 000 collaborateurs. Et au moment de la crise de 2023, comme CDC Habitat, on s'est mobilisé pour investir et acquérir un plan. Donc c'était un plan de 30 000 logements, 34 600 logements en réalité acquis par Action Logement auprès de promoteurs pour que ces programmes puissent être lancés et qui ont généré en fait le lancement de près de 90 000 logements. Donc c'était notre rôle de jouer ce rôle contracyclique et ça représente en tout, en termes d'investissement, une augmentation de nos investissements qui était de 12 milliards d'euros en 2023 à 14 milliards d'interventions en 2024 pour soutenir la filière. Donc on est très fiers d'avoir accompagné la filière et donc merci pour cette reconnaissance ce soir. Bien, merci également aux lecteurs d'Imo Week. C'est une très belle reconnaissance aussi pour les équipes, puisque quand on fait des plans de soutien comme ça, c'est quand même une intense mobilisation en très peu de temps. Nous, il se trouve, CDC Habitat, qu'on a fait un plan de soutien en 2023 et un plan de soutien en 2024, donc en précommandant un nombre important de logements auprès des promoteurs. Évidemment avec l'objectif de produire du logement pour nos concitoyens, mais aussi soutenir l'ensemble de la filière, puisque bien sûr les promoteurs, mais aussi notre objectif, c'était de permettre à des chantiers de démarrer, c'est-à-dire on n'achetait pas des codes de programme, mais bien effectivement permettre à ces chantiers de démarrer parce que ça permettait aussi de soutenir la filière du bâtiment. Donc 17 000 logements en 2023, 17 000 en 2024, donc 34 000. Et puis on reste sur des niveaux de production très soutenus avec une production de 20 000 logements par an, 20 000 logements mis en chantier en 2024, quand on sait que au niveau national, c'est 260 000 logements mis en chantier. Voilà, on voit effectivement la part qu'on prend dans cette production et le rôle contracyclique qu'on joue, voilà, et qu'on essaye de continuer à jouer. Merci à toutes les deux. Je crois qu'on peut encore les applaudir.